Beaucoup de pression dans le ventre. Dans le ventre? Ouais, d'accord. C'est en lien avec Sirius? Oui. Tu vois, moi, ça me parlait de diamants et de poussière de diamants, comme si c'était la composition de cet amas, composition de carbone à l'état de diamant, poussière de diamant. Alors ça me dit que c'est un repère, c'est un peu comme l'étoile polaire. Moi, j'ai trop de pression. Trop, hein. Ça donne des douleurs dans les mains. Dans les mains? Non, dans le nez, Ah, dans le nez, ok, au d'accord. milieu de mon yeux, un peu au-dessus, un peu en dessous du troisième œil. Ouais. Ça fait comme un rayon, tu sais. Hmm. Le rayon, il part ou il arrive? Non, il part de mon Il part de troisième ton œil. troisième. Hmm. Ok. Ça me stabilise. Maintenant, c'est calme. J'ai l'impression d'être dans le cosmos. Oui, De pareil. planer. Je me perçois comme dans un cockpit d'avion, peut-être un peu d'avion de chasse, tu vois, avec un masque sur le visage. Tu vois, comme Mais les moi, aviates. j'étais en cosmonaute, quoi. Et je plane Hmm. comme ça. Oui, ça parle de voyage dans l'espace. Et ça m'a posé la question, que cherches-tu? Moi, ça me parle d'être à l'extérieur. Sirius, c'est à l'extérieur pour l'instant. Tu vois, comme si on partait de la densité et on allait vers Sirius. Donc, ça me parle de ça. Quand je disais aussi tout à l'heure que c'était un repère dans le ciel, c'est à l'extérieur de nous. Et je demande s'il y a un accès par l'intérieur. Ça me dit non. C'est un amas, en fait. C'est pas une étoile, c'est un amas. C'est ce que j'aime te dire. Ça me disait un amas, puis on me disait même le sable. Hmm, C'est ce que j'entendais. Je n'étais ouais, pas certaine, mais toi, tu le bizarrement. dis. Et Hein. en fait, donc l'étoile ou la planète, ou l'étoile, on va dire, Sirius, telle que les astronomes la décrivent, ou la perçoivent, on n'a pas accès par l'intérieur. Par contre, l'amas, ça me dit oui, on a un accès par l'intérieur. L'intérieur, pour moi, c'est des plans subtils, en fait. Alors moi, je voyais comme une Hmm. main posée. Ah, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas là, au sérieux. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'on parle pas de la même chose quand on parle de Sirius étoile et Sirius Ouais, voilà. autre Alors, chose. j'osais pas le dire, mais ça me disait, il y a deux. Hmm. Alors oui, parce qu'on parle de Sirius A et Sirius B, mais est-ce que c'est ça ou c'est encore autre chose? Et celui qu'on parle tout le temps, c'est pas, Hmm. c'est pas le, pour ça, je voyais une main dessus. Ouais, il y a une relation entre les deux, mais c'est ça en fait. On se on se connecte pas à Sirius, l'étoile dans la galaxie. C'est intéressant de voir qu'il y a un accès par l'intérieur, dans le subtil, à des niveaux, des plans de fréquences différents. Et, et en disant ça, c'est marrant parce que je perçois comme si ça grouillait d'être. Eh ben, je te dirais que moi, je voyais, ça faisait, moi, tu ne vois pas, Non, je te vois pas. tu ne vois pas. Mais, comme si c'était, comment on va dire, tu sais, comme quelque chose qui est vivant dessus, qui n'arrête pas de bouger, quoi, tu sais. Oui, oui, oui. Mais et tu vois, je le perçois comme comme si c'était une ville. Attends. Ça me ferait, tu sais, comme quand tu vois New York, là, ou dans les grandes villes où il y a plein de gens qui marchent, mais c'est plus vivant. Ça discute, ça parle, comme un grand marché ou quelque chose comme ça. Il y a alors beaucoup de vie, ouais,
c'est très disparate ce que je perçois là. Et c'est comme si c'était un carrefour. Il y a beaucoup d'échanges, de passages, de communication entre les êtres. C'est très léger. Ça me dit une base. Ouais, ça me dit ça transite beaucoup. Hmm. Et c'est marrant cette impression d'entendre parler, discuter, échanger. Ça me dit c'est une base, mais c'est un réservoir aussi. Mais ça marchande beaucoup. Beaucoup d'échanges. Ouais. Et c'est pas du commerce comme on l'entend, Hop. mais de l'échange, ouais. Hmm. Alors oui, ça me reparle de l'amas. C'est pas un amas d'étoiles, hein, mais un amas énergétique, plateforme. C'est comme si je pouvais pas calquer quelque chose dessus que je connais, genre une planète ou un vaisseau ou quelque chose. Oui, c'est un même. Ça fait C'est pas comprendre. dense. Ouais. Ça vient de partout, mais aussi du bon et du pas très bon, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est qu'un endroit de passage, ça me dit pas qu'il y a des origines de Sirius. Non, c'est. Tout à l'heure, j'entendais fabrication. Elle ne sert qu'à ça. On n'arrête pas de me parler de porte. Bah, jusque-là, en tout cas, j'ai pas réussi à cerner ce que c'était exactement. C'est marrant parce que moi, je la vois pas comme si c'était une planète. Hein. C'est, Alors, moi non plus. Alors, il y a des consciences, il n'y a pas de conscience humaine. je suis en train de me demander si c'est pas un vaisseau. C'est marrant, ça me. Moi, ça me dit non, c'est pas ça. C'est comme si c'était pas Hmm. quelque chose, comment dire, qu'on connaît, c'est-à-dire une forme qu'on pourrait calquer dessus, tu vois. C'est pas si simple. Je sais pas, mais plus tard, on me dit que la forme, elle n'est pas constante. Ça peut changer. Ouais, mais ça ne nous dit pas ce que c'est. Non. Et en effet, peut-être pas tout de suite chercher à savoir ce que c'est, mais peut-être à se laisser guider. Je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est un peu du fourre-tout là-dedans. Hmm. J'arrive pas à. Déterminer quelque chose Ouais, ouais, de c'est. précis, moi non plus, non. Ouais. J'ai l'impression que c'est. Alors, soit c'est hors compréhension, en tout cas pour l'instant. Ça me disait qu'il y avait aussi des, bon, moi, je veux dire réunions, mais il se passait aussi des choses là-bas. Donc, là, s'il y a échange automatiquement, ceux qui sont réellement de vrais galactiques, toi, vraiment, les vrais, ils viennent pas, eux, là-dessus. Est-ce que tu peux vérifier, Marie-Claude, si Sirius existe? Moi, je me disais tout à l'heure, c'était la fabrication. Parce que moi, j'avais le mot projection, comme si ça projetait. À partir de là où on est, c'est une projection. C'est un mélange de tout, là, je sais pas Ouais. ce que réellement c'est. Là, ça me fait comme un projecteur qui projetterait la Lune, tu vois, de la Terre. Ça me dit que ça projette des étoiles. Non, c'est pas ça non plus. Ah, Soit mais, on nous empêche de voir, soit on n'a pas accès, mais ouais, pas non, simple. c'est une plateforme fabriquée. Ouais, oui, j'ai le mot plateforme aussi. J'entends maintenant, de toute façon, on entend Sirius à toutes les sauces. Je sais pas, mais c'est fait pour tout, on dit rien n'est vrai, c'est pas clair. Ouais, alors là, j'ai plutôt un oui à projection de galaxies. Je vois pas le rapport avec le reste de ce que j'ai vu avant, mais Alors, moi, je vais dire ce que j'entends, les 2 fois que ça me le dit. C'est un trou, et on y met ce qu'on veut. On le remplit comme on veut. Voilà ce que c'est. Je dis, pour moi, c'est un fourre-tout. C'est pour ça que j'ai jamais ressenti quoi que ce soit sur le mot Sirius. Non.
Quand je dis Sirius, je ressens rien, tu sais, un vide. Après, bon, peut-être parce que c'est moi qui n'ai pas, voilà, qui n'a pas rien à voir avec ça. Alors, je vais demander, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais savoir de plus sur Sirius? On me répond, passe ton chemin. Voilà. C'est un décor. Ouais, ça me parlait justement c'est à partir de là que se projetterait le décor, notre décor à nous. Je parle de galaxies. C'est marrant, mais si je comprends bien, après tu verras, mais moi voilà ce que je comprends. Il y a beaucoup de, on va dire planètes, parce qu'on ne sait pas réellement ce que c'est. Comme Sirius, ils ont été créés pour nous cacher la réalité derrière. Pour moi, il n'y a pas forcément d'intention. C'est comme une machine à projeter. Et ça me ramenait donc la relation avec ce que je percevais comme quelque chose qui grouille là sur place, en fait, comme un grand marché. Les gens se parlent. C'est comme si c'était ça qui était projeté. La diversité, Mais justement, pourquoi projeter des choses qui ne sont pas réelles, même pour nous cacher quelque chose derrière? Pendant que bah, tu parles de ça, tu regardes pas plus loin. c'est comme si sur cette plateforme, en fait, c'est comme nous, tu vois, ici on crée. Bah, eux, c'est à leur niveau, c'est pareil, ils créent. Et ils créent ce que nous on est. Enfin, notre décor. Et en fait, donc ouais, ça m'aurait amené là pour voir qu'il y a une projection à partir de cette plateforme, de ce qu'on connaît de notre univers. C'est ça le lien. En fait, ce qui est intéressant pour moi à retenir, c'est que il y a une projection de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, si je comprends bien, quand toi tu projettes de l'intérieur à l'extérieur, toi qui fais les images, alors c'est toi qui Ben, il y a tout un univers à l'intérieur qu'on projette à l'extérieur. Donc, comme on le dit souvent, en fait, on est un univers à nous seuls. Et à l'intérieur, il y a encore des univers en fractal. Donc, par l'intérieur, on arrive à connecter à cette plateforme où on voit grouiller finalement des êtres, des consciences, ça me dit, qui projettent ce qu'on voit nous dans la galaxie, dans l'univers. Et après, on les nomme Sirius ou autre. Donc, vrai, pas vrai. Tu sais ce que ça me dit. Je rigole. Ça me dit, tu ramasses tout, tu en fais une grosse boule, tu jettes à la poubelle et tu crées ta galaxie. Mais oui, oui, en fait, il y a pas ces amas-là. Ça veut dire que ce que ça voudrait dire on n'a pas encore une fois à s'identifier. Oui, ça c'est oui. On n'a pas à donner d'importance. Là, j'entends, tu as ton univers intérieur. Pourquoi aller voir ailleurs? Ouais, c'est ça. En fait, on ne doit pas créer d'histoire ou de contes ou de fantasmes autour de tout ça. Juste comprendre que voilà, on a tout ça à l'intérieur de nous. C'est bizarre parce que ça me dit quand même comme si on n'était pas concerné. Donc nous, on peut pas y aller, on n'est pas en capacité, en tout cas notre conscience, d'aller sur cette plateforme-là. C'est comme si le fait d'être incarné, d'avoir des incarnations ou une incarnation, en fait, ça ne nous permettait pas d'être libres d'aller là, à ce niveau-là. C'est bizarre parce que je comprends pas tout. Je comprends même rien du tout. C'est vrai que c'est un peu... Ouais, parce que là, ça me dit que donc les êtres sur cette plateforme, en tout cas des consciences, qui créent notre réalité, mais c'est pas nous. Donc quand on n'est pas incarné, on peut y aller. Et on peut aussi participer à la création. Tu vois, c'est comme si cet endroit était une plateforme où tu transitais
pour apporter Les de l'eau connaissances. à la création, de l'eau au moulin de la création. Ouais, C'est ça qu'on disait tout à l'heure, les connaissances. c'est pas la source. Oui, c'est surprenant. C'est comme si tu amenais ouais, c'est ça, de l'eau au moulin, samedi, Ton savoir, quoi. au grain de sable, au désert. Oui, tu apportes ta participation quelque part. Moi, je voyais Mais le pas mot, pendant l'incarnation, apparemment. enfin, moi, j'employais le mot réunion, quoi. C'est ça? Ils réunissent tous, ils échangent. Ouais, oh oui, ça, c'est un transit. C'est quand on est en transit. On passe par là. Mais il y a de tout, hein. Il y a de l'interférent, il y a de non-interférent. Enfin, ce qu'on pourrait appeler nous des. Enfin, il y a tout, de tout, quoi. Ça me disait, c'est un fourre-tout. Ouais. Et Mmh. c'est ça. C'est comme si à partir de là, de cette plateforme de transit, se créait la projection de notre réalité. Et donc, c'est un perpétuel mouvement aussi. Ça alimente la réalité. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait quand même, La projection, ça alimente la projection parce que enfin, ça fait la différence. Ça alimente la projection de notre réalité. Et ce qui est difficile à percevoir, c'est que je vois qu'en en temps d'incarnation, on n'y est pas, mais comme de l'autre côté, il n'y a pas d'espace-temps, c'est comme lorsque dans le temps, ouais, dans le moment où notre conscience n'est pas incarnée, elle y participe, mais en état d'incarnation, non. Ouais, c'est particulier. mais j'entends tout le monde n'est pas appelé à aller sur Sirius non plus, hein. Non, tout est possible en effet. Là, C'est pas obligatoire. ah non, pas du tout. Chacun a c'est ceux qui se sentent appelés, voilà. Mm. Et là, je me demandais le rapport de Sirius avec l'Égypte. Ça me dit projection. Ah ouais. C'est comme des repères, comme je disais tout à l'heure, qui sont projetés. Et, et donc c'est comme une carte en fait. Pas, est-ce que c'est une carte pour avancer? Non, c'est plutôt l'inverse, c'est l'état d'avancement des consciences. Et donc en fait, l'idée c'est de ne pas garder ce qui est obsolète. Et c'est pour ça qu'il faut pas soit s'identifier, soit rester sur de l'ancien, de Hein. l'ancienne croyance, des anciens écrits, etc. Et on a dépassé ça, on a dépassé tout ça. Tu vois, c'est rétroactif. C'est comme si en fait la, les consciences évoluaient donc à travers. Si je me concentre sur l'incarnation terrestre, je sais pas comment c'est ailleurs, mais donc il y a évolution. Donc les consciences après ramènent sur cette plateforme des nouvelles fréquences en fait qui sont projetées et et là on a finalement la projection de ce qu'on voit, c'est un état comme une photographie en temps T de l'évolution des consciences. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Oui, puis là, si j'ai bien ce que toi tu dis, puisque ça me fait comprendre, Mm. une personne, tu sais, qui vient de Sirius, c'est parce qu'elle a vécu un moment là-bas, elle était posée là-bas, le temps qu'elle fait ça, puis après elle peut venir s'incarner sur Terre, elle garde des gènes de Sirius. Alors, moi, je suis pas du tout, tu vois, de tout à l'heure, Samy Sirius, ça n'existe pas. Ça me Et, parle juste de ça, de cette. Tu vois, en fait, l'humain, donc il observe par les scientifiques, par exemple, les astronomes, les physiciens, ils observent
notre univers, ils perçoivent de nouvelles choses, ils comprennent. Il y a une avancée en fait dans les découvertes, on pourrait dire. Mais ils découvrent que ce qui est déjà présent dans les consciences. Il y a quand même un petit train de retard. Donc les consciences évoluent, ça transite par cette plateforme et c'est projeté dans notre univers. Et les astronomes et les physiciens perçoivent ces évolutions. Ils découvrent. Oui, mais ce que je veux te dire, moi, c'est celui qui dit, moi, je viens de Sirius. C'est quoi alors? Ou que Ouais, je mais viens c'est de... pour ça, en fait, pour moi, ça n'existe pas. C'est faux. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Non, mais en fait, c'est comme si il fallait se délocaliser, ça me dit. C'est pas une question d'origine. On n'est pas originaire, c'est juste une plateforme, ce truc. Oui, voilà, je suis d'accord. C'est pas une Je veux dire, planète, etc. ça sert à Et quoi alors? Ça sert à quoi d'arrêter sur un tel truc pour descendre après? Pas directement et puis voilà. Pourquoi faire croire à l'être humain que tu viens d'un tel, on t'a changé ton ADN, t'es reparti, tu vois ce que je veux dire? bah, ça, je sais pas, je connais pas ça. Tu sais, on dit toujours, tu sens de la source, voilà. Après, comme il y a bien, les trucs comme ça, quoi. Ah. Les trucs comme ça, c'est qu'on te dit, non, mais tu fais partie de la famille, tel truc, tout ça, c'est faux, alors. C'est que de la projection qu'on met dans la tête des gens. Ben, tout est projection. C'est ça qui est compliqué pour nous. Je perçois bien, en fait, c'est qu'on est tellement habitué à projeter des images et des histoires sur des fréquences que notre cerveau, notre mental, notre intellect, il n'est pas capable de percevoir autrement. Parce que dire ah bah non, ça n'existe pas ou non, c'est pas comme ça, mais après c'est quoi alors, tu vois? Il y a une limite là. Donc en fait, on peut avoir toutes sortes de croyances et s'identifier à des histoires. C'est pas un problème Oui, oui, mais c'est ce qu'il y a beaucoup de aujourd'hui. gens. Mais alors, est-ce que là, il serait pas temps de dépasser tout ça? Mais tu vois, à chaque fois qu'on va explorer, bah ça n'a plus corps. Est-ce qu'on va valider notre croyance que tout est faux? Oui, tu vois. Après, est-ce qu'on vérifie que tout est illusion? Oui. Mais il faut pas que ça devienne de nouvelles croyances et qu'on fabrique quelque chose, nous, derrière. C'est compliqué, tu vois, quand on fait des sessions et qu'on raconte des vies antérieures, etc., en fait, on construit, co-construit des histoires. C'est de la symbolique, en fait. Oui, et puis si on, le mémoriel, il te fait montrer ces choses-là, s'il y a quand même quelque chose à aller chercher aussi, à comprendre. Bah, c'est-à-dire que oui, il y a des états vibratoires, des fréquences cristallisées. Bon, apparemment, il y a, il y a, il y a des poids qui s'inscrivent dans les corps physiques, etc. Il y a des agglomérations, je sais pas. Et on voit que c'est intéressant en expérimentant de décristalliser et de libérer ces poids, ces charges. Mais après, les images qu'on met dessus, c'est autre chose. C'est comme un mode de fonctionnement propre à l'humain. On nettoie, tu fais un nettoyage pour une personne. Toi, tu ne sais pas au départ ce que tu vas voir dans son mémoriel, dans sa vie antérieure, tout ça. Non, C'est et pas on s'adapte aux besoins de la personne et ou la ce qu'elle a personne. besoin d'entendre. Oui, mais ce que la personne ne sait pas de ce qu'elle a vécu dans ses vies antérieures, qu'il y a eu ce souci-là, elle ne sait pas à la base. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si la personne le découvre. En fait, tout l'intérêt d'une session d'hypnose, ou que nous, quand on va aller regarder une problématique, c'est ce qui est vibratoire. C'est pas tellement le décor, c'est qu'est-ce qu'on va toucher chez la personne. Donc, avec des mots, des images ou un contexte, on peut vibratoirement toucher au bon endroit. Et c'est ça qui fait dire qu'une session est réussie ou pas. Mais l'histoire en elle-même, il faut pas s'attacher à ça. C'est plutôt ce Non, qu'il y a mais derrière. imaginons une jeune fille aujourd'hui, il y a dans une vie antérieure, elle s'est fait violer. Elle ne le sait pas. Donc, elle a eu un choc à ce moment-là. On est d'accord. Consciemment, c'est pas sa conscience physique. On est d'accord. Mais c'est inscrit quelque Voilà. part. Donc, Alors, quand toi, ouais. tu découvres qu'elle a eu un choc, pourquoi cette image-là t'arrive?
pas toi qui le construis. Ben, en fait, il y a une vibration. C'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr qu'une vie antérieure ait été vraiment vécue. Ça peut être une résonance, et cette résonance prend forme de cette agression, de ce traumatisme. Donc, ce que je comprends bien, une douleur Mm. va te donner une forme. Et il y aura beaucoup de choses qui vont donner une forme, en fait. Incroyable, comment on est obligé d'avoir des images et trucs comme ça Pour l'instant, on fonctionne comme ça. alors que ça pourrait être plus simple. Et oui et non, en fait. C'est que tant qu'on ne connaît que ça, c'est compliqué, tu vois, de faire autrement. Là, Mais tu vois, si on on dit, remet ça en question, on peut voir derrière et avoir accès ou tu vois, commencer à avoir des bribes hum, d'accès. Et quand on dit que tout est vibratoire, c'est compliqué, en fait, d'être complètement dans la notion et de s'extraire de ce qu'on connaît totalement. c'est compliqué, mais on en prend conscience quand même, là, à l'heure actuelle. Toi, là, on parle, on se rend compte que, Ouais, donc, on commence à dénouer, pas parfait, mais on commence à dénouer oui, quand même les nœuds, quoi. Donc, on comprend oui, que, oui. voilà. Si on tend vers ça, on est dans une étape, ouais. On tend vers ça, oui. On tend à revenir au vibratoire et à s'enlever toutes les fioritures. Enfin, on en est loin, hein. Ah ben oui. Je parle pour moi. Bon, ben moi Bon, aussi. à Dire l'humanité aussi, hein. on comprend quand même que, voilà, quoi, il y a plein de choses qui sont, C'est pas tellement important de se raconter des histoires, c'est surtout de ne pas s'y attacher, de ne pas être dupe. C'est ça, un outil. Si on le prend ça. comme un outil, un jeu, on l'utilise, on le vit plutôt, parce que des fois ça vit à travers nous, juste, et on s'attache ou on apprécie plutôt en fait les transformations, les transmutations, etc. Peu importe comment ça arrive en fait, peu importe l'histoire qui est racontée. Sans croyance. Bah c'est ça. En fait, tant qu'on ne s'attache pas, il y a pas de croyance. C'est ce mouvement de vie en fait. Si on était vraiment dans la fluidité Ça, de on disait l'être, laisser tout glisser. disparaîtrait. Ouais, tout disparaîtrait et aujourd'hui, on a cette densité dans ce jeu d'incarnation, donc on fait avec les outils qu'on a. Il faut juste bien comprendre le sens, quoi. Ah, vivre sur Terre, c'est pas rien, hein. C'est vrai, hein. C'est Tout à fait. un sacré bagage quand même, hein. Et là, en fait, donc, du coup, on observe rien de finalement de Sirius, mais on observe comment on peut faire les mises à jour. C'est Voilà. pas, c'est pas, le mot est pas juste, mais comment se fait les augmentations de fréquence, comment les consciences ali ah, c'est pas alimente la projection, voilà. C'est pas alimente la réalité, mais alimente la projection. Moi, je suis donc par l'intérieur sur cette Hum, plateforme qui projette. hum. Cette plateforme de transit des consciences projette. Tu avais eu aussi après on avait fait une session aussi tu voyais aussi le projecteur. Ouais. Sur quoi? C'était Ah oui. la Oui, nature, c'était là. sur un plasma. En fait, ça projette sur un écran dimensionnel, multidimensionnel, plasmatique, qui est notre réalité. Mais alors, Mais c'est que des bribes d'infos, hein. Tout ça, c'est et alors, nous, pas si simple. ouais, Ouais. on est là, avec nos corps connus. Mais les corps qu'on ne connaît pas, on dit qu'il y en a, c'est de la réalité ou c'est de la projection? Alors, pardon, les corps qu'on ne connaît pas, tu dis? Tu sais qu'on dit qu'on peut être sur une autre planète ou on nous dit toujours qu'on a plusieurs vies en même temps Mm. et qu'on fait qu'un. Ouais, ce sont des projections de conscience. Donc, je suis là, je suis un. Donc, ma conscience me projette que je pourrais être là-bas. Mais c'est faux alors. C'est juste projection. Là, là-bas où? Être sur une autre planète ou sur la même planète ou voilà. Tu sais qu'on dit toujours qu'on a plusieurs vies en même temps, qu'on est fractal. Mm. On n'a qu'une conscience, mais qu'on peut être partout. Ouais. Ouais, c'est Eh la ben, conscience qui projette quelque chose, enfin, ce qui crée, ce qu'on appelle créer, en fait.
Mais c'est réel. Tu vois, c'est marrant parce que cette plateforme-là, ça serait comme une plateforme de création collective de conscience. Alors que souvent, quand on part en session ou qu'on est en état modifié, on voit la conscience assez souvent seule en fait, dans son espace. Hein. Tu vois, je posais la question de est-ce que la conscience a une vie sociale? Ben c'est non, mais il y a aussi des états de création collective de conscience dans l'éther. Elle ne crée pas que seule. C'est pour ça que ça parlait d'amas tout à l'heure. C'est un amas de conscience sur cette plateforme. Et alors, ça peut être neutre, mais ça me dit que donc c'est aussi représentatif là les consciences de nos polarités positives et négatives. Enfin, c'est neutre en l'observant, mais à l'intérieur se jouent des polarités positives et négatives qui sont projetées, on pourrait dire en termes de fréquence haute et fréquence basse. Tout ça se mélange. Ouais. T'as tout compris, Marie-Claude? Non, Non. c'était juste, et puis voilà, quoi. Faut pas c'est ce que ça me disait tout à l'heure. Il y a toujours à se détacher de toutes les identifications, de toutes les signifiants, La définition. la définition, voilà. À partir du moment où tu définis quelque chose, t'es plus dans le mouvement de vie. Tu fixes. Donc en fait, à chaque fois qu'on fixe et qu'on brode autour, C'est on n'est pas, plus vraiment dans le juste en fait. Mais on peut faire avec parce que voilà, c'est ce qu'on a là pour tu vois, pour communiquer, pour jouer entre nous. non, c'est déjà, Et là, c'est intéressant toujours à chaque fois de s'éloigner de ça et de non. Et tu vois, là, j'essaie de comprendre, là, nos multi-univers, tout ça, hein. Voilà, moi, j'entends, reste centré, et puis c'est tout, hein. Hmm. Ça sert à rien Ah, d'appeler quoi que ce soit, hein. Tu es, ouais. tout simplement. Parce que ouais, tu vois, ça devient un rituel puis de la croyance, sinon. Hmm. Faut Et juste petit être. à petit, ça m'amène à percevoir pas tellement le sens de l'incarnation, mais le jeu global des vibrations. Tu vois, là, je comprends que tout ce qu'on entend, tout, c'est du copie-coller. Copie-copier. Copier-coller. Oui. Ouais. Toi, j'ai dit l'envers, moi, déjà. Eh ben, tout le monde fait pareil. Donc, ça devient de la croyance, ça devient du rituel, puis ça n'a plus de Ouais, puis forme. Ça ça te met s'oublie. à l'extérieur de toi, en fait. Ouais, parce que là, ce qui est intéressant, c'est d'aller au contact de la vibration qu'on montre et de rester avec ça et de voir ce que c'est. Depuis quelques jours, ça me disait d'arrêter ce que je faisais, tout ça. Ça me faisait Mm, comprendre tel que tu es, centré, et écoute qui te vient à l'intérieur, c'est tout. Et mm, pas faire comme les autres, et tout comme ça. Être soi, voilà, ouais. tout simplement. Et je m'en suis rendu compte, Mm, ça me lassait, non, non. mm. J'ai tout Est-ce arrêté. que tu arrives à le faire quand tu es en interaction avec d'autres? Parce que quand on est seul, oui, c'est clair que je dis pas que c'est aisé, mais c'est possible. Quand on est en interaction, comment c'est pour toi? Mais je laisse faire, je sens venir. Voilà. Mm, ouais. Tu vois là, en fait, ce qu'elle me dit, c'est que quand tu es en interaction avec la matière ou avec toute chose Hein. dans notre condition, en fait, on utilise les outils de l'incarnation. Hein. Donc, on va utiliser la parole, on va utiliser les règles du jeu et on peut s'observer, en fait, à adopter, en fait, le jeu Hein. en interaction. Et le faire en conscience, ouais. Le faire en tant que point de vue d'observateur. Et l'interaction avec soi-même, c'est encore ça aussi à certains niveaux. Il faut être sacrément conscient hein, pour pouvoir être totalement hors jeu, quoi, hors du jeu. Ah ouais, ouais. Ah ben oui, oui. Oui, ça me dit que c'est possible, mais que dans des états particuliers. Quand je suis toute seule, je me laisse. C'est comme s'il y avait plus rien autour de moi, tu sais. Ben, en fait, c'est ce qu'on appelle l'état modifié de conscience.
un certain niveau d'état modifié de conscience. Où on n'est plus dans le jeu. Tu peux pas l'être tout le temps. Tu sais, il arrive un moment, tu es obligé d'être dans le jeu parce que t'es incarné aussi. On est d'accord. Il n'y a aucun Ouais. problème à ça, bien sûr. Ouais. Et après, on met plus ou moins de conscience dessus d'utiliser les outils et de rentrer dans le jeu. Comment on rentre dans le jeu et avec quels outils et dans quel état, c'est-à-dire dupe, pas dupe, avec de la joie ou quel émotionnel. Toi, on Ouais. me présente une mesurette, ni plus ni moins, que ça soit tout une petite dose, tu sais, une mesurette, Ouais. une dose. Et toi, ça me disait encore tout à l'heure, là, quand on parlait, on arrivera, pas tout le monde, bien entendu, mais à ne plus à sortir des mots, mais par transmission. A priori, oui. En fait, tu vois, c'est comme si la parole avait été créée, donc à un moment donné, elle peut être amenée à disparaître. Tout ce qui a été créé va évoluer. On peut imaginer, comme il y a 100 ans, il y a des choses qui n'existaient pas dans notre réalité. Dans les 100 prochaines années, certaines vont disparaître, d'autres apparaître. Donc, faut pas t'attacher à quoi que ce soit. Ouais, c'est ça la fluidité, c'est ça l'être en fait. S'attacher à rien. Et, et on voit bien hein, aujourd'hui qu'à partir de soi, on fixe beaucoup de choses, ce qui donne la réalité qu'on connaît, quoi. Quand on parle de principes, de croyances, donc c'est une chose de le percevoir et de le dire, et c'en est une autre de l'incarner. J'essaie de comprendre le Il y a du sens du mot boulot. Sirius. Ouais, j'essaie de comprendre le mot Sirius. J'arrive pas à... Ouais, je l'avais posé tout à l'heure, tu vois, Sirius le mot, et voir comment ça résonnait, s'il y avait un double sens ou quelque chose derrière. J'avais pas eu de réponse. À l'endroit, à l'envers, j'avais mis dans tous les sens. C'est ce que je fais aussi. C'est pas moi, ça me dit, c'est pas un mot égyptien, ça, Sirius. Et ça me le met, tu sais, comme une punaise qu'on accrocherait sur une carte de la voûte étoilée. En fait, c'est... Un point. Ouais. Ça me ramène à l'amas de poussière de diamant que j'avais tout à l'heure. Bah, cette étoile existe, hein. Pour moi, Oui, oui, on l'a nommée, hein, donc elle existe. mmh. Et certains apporteraient des précisions, pardon, sur voilà, le nombre de corps célestes, s'il y en a un ou plusieurs. Ah ouais, ça reste une projection. C'est presque comme si ça n'avait pas de sens, que ça nous permet, toutes les nouvelles découvertes nous donnent une information sur le niveau de conscience de l'humanité et de toute la création sur cette terre. Et ce serait juste ça. Tout quand même. Mais après coup. C'est pas l'inverse. C'est pas les nouvelles découvertes qui amènent les consciences à s'élever. Non, c'est les consciences s'élèvent et amènent à de nouvelles découvertes. Tu vois? Ouais, ça fait l'inverse. Ouais. Qui te recollectionne Pareil. à quelque chose d'autre. C'est ça? C'est ça, il y a des mouvements énergétiques et vibratoires, ça élève, ou expanse même, suivant. Et après, ça s'infuse, enfin, ça se concrétise dans la matière. Et ça s'est projeté dans notre réalité, et nous, on les découvre, Ouais. tu sais, avec la conscience physique. Ah, c'est intéressant, hein. Merci, Sirius. Ça me ramène à ces histoires de l'homme qui croit découvrir des choses, donc c'est vrai, mais on comprend pas le sens derrière, en fait, de pourquoi on découvre des choses. Pour mieux se connaître, on va te dire que c'est pour comprendre l'humain qu'on va aller chercher à l'autre bout de l'univers. Ça me parle quand même d'appel. Ça appelle, que ce soit Sirius ou autre, hein, ou la lyre. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça appelle aux personnes qui sont concernées, mais c'est pas tout le monde. Moi, je te jure, que j'ai entendu parler, mais c'est pas quelque chose qui m'attire, quoi. Ouais, mais ça appelle. Et ça me redit toujours, tu vois, c'est comme, c'est quoi ce proverbe-là, quand le maître montre la lune, l'adepte regarde le doigt ou je sais pas quoi, tu vois. Ça appelle, mais encore faut-il comprendre ce qu'il faut voir, hein, pour
pourquoi le cerveau humain fabrique toutes ces histoires, et reste bloqué dans ces histoires. Quoi le besoin derrière, avec l'ego, avec... Ouais, c'est comme si, en fait, quand on observe, on se connecte à ces âmes, enfin, les concrétions, ces étoiles, je sais pas comment on va appeler ça, ces constructions, en fait, dans la matière, on se fait une mise à jour quand même, Mm. pour ceux qui sont appelés. Donc c'est une mise à jour, mais c'est parce que les consciences ont apporté leur contribution déjà. Les consciences sont déjà élevées. Donc la mise à jour se fait dans le physique après. C'est ça, ça sert juste à ça, c'est tout. Hein. Tout ce qu'on raconte autour, c'est du blabla, quoi. C'est de la littérature, comme on dit. C'est ça, c'est une mise à jour dans la matière. Tout. Pourquoi on emploie le mot histoire? Ça veut tout dire. Hein.